Chers amis, l'évangile de ce jour met en lumière un message bien particulier, l'amour du prochain. Quand Jésus parle d'amour, il traduit son essence, l'amour divin. Si l'on vous demandait de définir l'amour, votre expérience personnelle vous autoriserait certainement à dire que pour vous, l'amour est comme un souffle impétueux, l'élan irrésistible d'un don de soi, parce que c'est un besoin naturel, existentiel. Eh bien, pour Jésus, il en est de même, parce qu'il est un abîme d'amour inconditionnel, d'amour sacrificiel, c'est formidable. Nous sommes aimés. Cette parabole du bon Samaritain que nous venons d'entendre est une belle théologie, car l'amour y est central. Nous voyons un prêtre, un lévite, un samaritain. Mais considérons le voyageur et le bandit. Ce voyageur, laissé à demi-mort, savait certainement que la route n'était pas sans danger. Mais peut-être n'y avait-il pas d'autre chemin pour aller de Jérusalem à Jéricho. Les bandits, en tous les cas, y trouvaient leur proie sur ce chemin. Un voleur, insoucieux de la moindre considération éthique, s'arroge de facto le droit de dépouiller les autres. C'est un professionnel de raquette. Il vit de raquette. Et pour lui, c'est normal. Considérons maintenant le prêtre. Il se rendait au temple de Jérusalem pour un sacrifice. Ce voyage était son unique occasion annuelle d'emprunter ce chemin. Si donc il touchait un blessé, il ne pouvait pas servir à l'autel. Il avait une raison valable d'éviter ce blessé à demi-mort. Il ne veut pas de souillure. Le Lévite, lui, il pouvait imaginer un faux blessé capable de tramer un mauvais coup. Pour ce Lévite, sa sécurité seule emportait. C'était compréhensible. Mais voici le bon Samaritain. Quelle est sa spécificité? Un voisin des Juifs, mais un étranger. Car après la déportation, les Juifs considéraient les Samaritains comme des êtres secondaires dont le sang n'était pas pur comme le leur. Jésus fait passer ici un message indirect, celui de la valeur des Samaritains, de leur bon cœur, car pour Jésus, ils sont eux aussi le peuple de Dieu. Ce message ne s'adressait pas au peuple, mais aux pharisiens qui représentaient l'autorité. Dans cette parabole, nous devenons bien sûr le premier commandement que Jésus enseigne ici. Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Quel beau message pour nous tous. Message que vous vivez certainement vous aussi lorsque vous partagez votre amour avec les autres. Vous restez bien sûr un instrument, mais vous donnez Dieu qui est en vous l'amour. L'amour est l'essence de la création. L'amour est la racine de toute existence. L'amour est la nécessité de la survie de toute l'humanité sur la terre. Lorsque Jésus est né, c'est l'amour qui est né. Lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est son amour qui a vaincu pour nous le mal. Faisons aujourd'hui un acte d'abandon de Dieu. Ouvrons-lui notre cœur, il ouvrira le sien. Laissons-le nous parler et son amour remplira nos cœurs pour que nous le donnions aux autres. Nous sommes les disciples de Jésus. Oui, c'est vrai, mais nous sommes aussi les disciples du véritable amour, le sien. Nous l'oublions jamais. Amen.